Bonsoir à tous. Je suis très content d'être parmi vous. En fait, j'ai failli être en retard. J'habite Bruxelles, je prends le train tous les jours. Donc, et puis bon, il arrive de temps à autre que le train soit en retard dans notre beau pays. C'était mon cas. Voilà. Bon, vous savez comment ça se passe hein, dans ce cas-là. Ça a certainement dû arriver à certains d'entre vous. On voit l'heure qui avance. On voit l'heure qui avance. On la laisse un petit peu courir pendant quelques secondes. On se dit non, ça va, j'ai le temps. Et puis, à un moment donné, on réalise qu'il faut quand même courir. Alors, c'est dans ces moments-là qu'on se dit, avec un peu de chance, le train aura aussi du retard. C'est ce que je me suis dit. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend son téléphone, on regarde les horaires. Là aussi, je pense que certains d'entre vous connaissent cette application. Je pense certains beaucoup même. Et puis, ben, étant donné que j'avais le nez dans mon téléphone, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai failli me prendre un pylône dans la figure. Ça, c'est un exemple en fait à la fois de la bénédiction et de la malédiction, enfin de la chance et de la malédiction que l'on a d'avoir des applications comme par exemple celle de la SNCB dans notre poche. C'est-à-dire qu'on a de l'information à disposition qui va cependant être très monopolisante. Et ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de parler en fait d'une technologie dont on commence de plus en plus à entendre parler, c'est-à-dire la réalité augmentée. Et puis, pour commencer, je vais rejouer la scène, mais cette fois-ci avec des lunettes. Alors, je vais les appeler des lunettes magiques. En fait, c'est des lunettes plastiques que j'ai récupérées dans un cinéma, donc elles n'ont absolument rien de technologique, mais elles vont me permettre d'illustrer un petit peu la suite de mon propos. Donc, la gare de Namur. Voilà. Je chausse mes lunettes magiques. Et à la place d'avoir en fait l'information sur mon téléphone, je l'ai qui s'affiche en fait sur mon chemin. Voilà, elle est là. Mon train est 8 minutes en retard, visiblement, mais l'avantage, en fait, c'est que l'information se retrouve maintenant au moment où j'en ai besoin, c'est-à-dire alors que je suis en train de courir vers la gare de Namur, et au bon endroit, sur la gare. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de réalité augmentée. Alors, j'ai utilisé pour le coup des lunettes. La chose importante, en fait, c'est que les lunettes, c'est de la technologie, et finalement, la technologie n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, plutôt, c'est pas ce sur quoi on devrait se focaliser quand on parle de technologie. On parle de réalité augmentée, on parle aussi parfois de réalité virtuelle. Petit concours, enfin petit exercice, je suis professeur d'université, petit exercice avant de continuer. Si je vous montre la photo de gauche, qui pense que c'est de la réalité virtuelle? Quelques courageux qui pensent que c'est de la réalité augmentée? Beaucoup plus de la réalité augmentée. Alors, ceux qui disaient réalité augmentée, c'est juste. En fait, ce que vous avez, la photo de droite, c'est de la réalité virtuelle. Pourquoi? Parce qu'on prend un utilisateur et on le projette en fait dans un monde complètement imaginaire. Ça peut être un jeu vidéo, par exemple. En l'occurrence, je crois que c'était un système créé dans une université pour créer des dessins, de nouveau un espace complètement imaginaire, virtuel. Sur l'image de gauche, donc celle sur laquelle je vous posais la question, là, c'est une artiste qui est en train de créer un personnage virtuel, mais le personnage est posé sur sa table. Alors, la réalité virtuelle, là, comme ça fait très science-fiction. Dans les faits, d'abord, c'est une chose très importante, c'est que là, vous avez d'abord la réalité, vous avez l'imaginaire complet, et justement, entre la réalité virtuelle, donc l'exemple que je vous montrais, finalement, on peut apporter de plus en plus de virtuel sur la réalité. Et puis, on peut faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire prendre l'extrême, l'imaginaire, pourrait être un monde virtuel dans lequel on n'aurait aucun être humain qui n'évoluerait, et puis rajouter de plus en plus en fait, de réel dedans. Ce qui est intéressant là, c'est que vous n'avez pas comme ça un bloc qui est le virtuel, un bloc qui est le réel, mais vous avez toute une succession, en fait, un continuum. On peut prendre de nouveau la gare de Namur, rajouter un petit peu d'informations virtuelles, par exemple un horaire de train, ou alors peut-être un peu plus d'informations, etc. On en parlera après. Et donc en fait, j'y reviens maintenant, la réalité augmentée, c'est pas quelque chose qui est si neuf que ça. Si vous regardez l'image en haut à gauche, donc c'est un cockpit d'avion. Dans un cockpit d'avion, vous avez en fait un horizon artificiel, c'est la ligne horizontale que l'on voit au milieu,
qui est calqué, en fait, qui permet d'abord au pilote de savoir quelle est la latitude de son avion, et puis qui est calqué sur l'horizon réel. C'est-à-dire que pour le coup, c'est effectivement une information virtuelle qui vient se calquer sur une information réelle. On est en plein dans la réalité augmentée, et ce qui est très intéressant, c'est que ça fait quand même quelques dizaines d'années que ce genre de système existe. Donc, quand vous avez des fabricants qui annoncent à tue-tête la réalité augmentée va être le futur, en fait, ça fait quelque temps qu'elle est déjà là. Un autre exemple, en haut à droite, ça c'est moi qui ai pris la photo via mon téléphone portable. Vous trouvez maintenant des applications qui vous permettent de voir à quoi ressemblerait une certaine pièce de meuble, une pièce d'ameublement dans votre espace. Pour le coup, j'ai pris le cas d'une cuisine américaine que j'ai installée en fait dans le coin de cette pièce un jour où une de mes collègues a donné un cours. Je me dis que ça serait intéressant pour l'université d'ailleurs en fait d'installer une cuisine américaine dans le coin de cette pièce. Il faut que je leur en parle. Sinon, vous avez des jeux. En bas à droite, ça c'est justement ce qui fait généralement les gros titres. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, pour le moment, la réalité augmentée dans le cas des jeux vidéo, il n'y a pas grand-chose. Certaines entreprises voudraient l'utiliser comme produit d'appel, mais finalement, ça ne part pas particulièrement. Et puis après, vous avez les chercheurs. Là, c'est l'image en bas à gauche. C'est un projet qui a été présenté lors d'une conférence TED, donc pas une TEDx, mais une TED. C'est un projet qui vient du MIT. Alors, ça vient du MIT, mais quand même, petite note, ça a été créé par une chercheuse belge qui s'appelle Patty Maes, donc M-A-E-S dans le nom. L'idée de ce projet qui s'appelait Sixth Sense était justement de se poser la question, finalement, l'intérêt de la réalité augmentée, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir de l'information au bon moment, au bon endroit. Et là, en fait, ce projet Sixth Sense prenait tout un ensemble de cas d'application. Et l'un des cas, c'était par exemple l'utilisateur qui a un journal en papier, donc le journal qui permet de prendre un certain recul par rapport à l'information, qui permet d'avoir de l'analyse. Et puis, par rapport à une news, c'était le cas d'exemple, vous avez une vidéo qui vient d'apparaître, de l'information en temps réel qui vient se rajouter en fait sur l'analyse à plus long terme, mélangeant du coup autant le réel que le virtuel. Ça, c'est quelques exemples, je vais encore en illustrer 2 ou 3. Un qui est là pour le coup, autant vous n'avez pas grand-chose dans le jeu vidéo, autant par contre dans la maintenance, dans l'industrie lourde. Actuellement, la réalité augmentée est en train de prendre beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce qu'un technicien qui vient travailler en fait sur un système complexe, qu'est-ce qui se passe? Il a généralement une farde de 600 pages qui vont lui donner en fait la documentation nécessaire pour pouvoir faire la maintenance du système. Si vous transformez la farde de 600 pages en une application sur une tablette qui vient en plus rajouter de l'information sur le système, c'est tout de suite beaucoup plus pratique. D'ailleurs, petite note pour les étudiants de l'Université de Namur, il y a un de vos collègues, en informatique fatalement, qui est en train de faire son mémoire sur le sujet. Après, au niveau médical, là aussi, il y a des jolies applications qui sont en train d'arriver. Les étudiants en médecine, je ne sais pas si dans votre cursus, il y a le fait de devoir à un moment donné trouver une veine. Alors, il y a des systèmes qui existent pour ça. Ça s'appelle des vein trackers, en anglais dans le texte. Ce sont des systèmes en fait, qui vont projeter une lumière infrarouge. La lumière infrarouge va être captée par les vaisseaux sanguins, mais pas par toutes les cellules qui sont autour. Et derrière, vous avez un système, en fait, cette espèce de petite boîte blanche que vous avez sur la gauche, qui va analyser cette image et la reprojeter en lumière visible de manière à ce que que les veines ressortent clairement par rapport au reste. Évidemment, c'est beaucoup plus facile après de pouvoir piquer dans le bon endroit. Un dernier exemple, là cette fois-ci sur la droite, ça vient de l'Université de Munich en Allemagne. Là, on va un petit peu plus loin. Une radio. Alors là, de nouveau, les étudiants en médecine, vous êtes bien meilleurs en médecine que moi, très clairement. Mais je peux imaginer que ça pourrait être par exemple une radio d'une fracture, une reconstruction en 3D de la fracture qui est projetée directement lors d'une opération sur le pied du patient, de manière en fait à avoir de nouveau l'information au bon moment, au bon endroit, l'information de la fracture pendant la chirurgie.
Puis finalement, du côté grand public, alors il y avait la cuisine américaine dont je parlais auparavant, et puis il y a aussi la chasse aux créatures imaginaires, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et puis, finalement, si je parle de réalité augmentée, certains d'entre vous se rappellent peut-être un certain projet d'une certaine multinationale bien connue, un moteur de recherche notamment, qui est assez massif en fait en termes de voilà. Il y a 4-5 ans, vous vous souvenez peut-être, il y avait eu beaucoup de battages médiatiques en fait autour de ces lunettes de réalité augmentée qu'ils voulaient en fait mettre sur le marché. La question, où sont-elles? Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux vous le dire, les lunettes, techniquement parlant, fonctionnaient bien. Par contre, en fait, il y a eu quelque chose comme 2000 personnes qui ont eu accès comme bêta-testeurs à ces lunettes. Et c'est en fait quand ces bêta-testeurs ont eu les lunettes en main qu'on a réalisé que les applications qui étaient proposées, c'était dans le désordre. Avoir des informations de la bourse, avoir des informations sur votre prochain vol si vous allez dans un aéroport, lire ses emails, prendre une photo et puis l'envoyer sur un réseau social. Vous admettrez que ça fait un peu léger. Et surtout, si je reprends cette liste, donc la bourse, vol d'avion, email, photo, c'est exactement le genre de système que vous trouvez là-dessus. Donc la seule distinction, en fait, c'est qu'à la place d'avoir l'information dans votre main, vous l'aviez sur le bout du nez. C'est pour ça que je vous disais auparavant, quand on parle de technologies très avancées, souvent le focus est mis beaucoup sur la technologie, sur le matériel. Alors qu'en fait, c'est les tâches qui vont faire la différence. C'est ce que vous allez en faire en tant qu'utilisateur. Pour la petite histoire, ces lunettes n'ont pas totalement disparu. Le constructeur est en fait en train de les renvoyer vers la maintenance industrielle, justement, parce que là, par contre, il y a des besoins. Bon, tout ça, c'est pas si mal, mais maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord retourner à la gare de Namur, et puis reprendre mon exemple d'auparavant. J'avais donc mon affichage qui était apparu, le train est en retard. Dommage. Qu'est-ce que je fais? Ah, attendez. Il y a une deuxième information qui vient d'apparaître ici. Là, cette fois-ci, c'est une information. Alors, ça n'a pas directement à voir avec mon train en retard, quoique un petit peu. C'est la boulangerie de la gare qui m'indique, tiens, on a vu que votre train était en retard. On fait 10% de rabais sur le café croissant au-delà de 5 minutes de retard. Ils vont avoir beaucoup de clients. Et attendez, il y a une troisième information là, qui apparaît cette fois-ci plutôt par là. Là, cette fois, c'est une compagnie de taxi à ma destination, qui est en train de me dire, tiens, on sait que votre train est en retard, il y a de grandes chances, il y a les statistiques, data science, etc., que le train ne refera pas son retard. On peut faire en sorte que vous ayez un taxi qui vous attende. Et une quatrième information, ça commence à faire beaucoup. Ça, en fait, c'est le danger. C'est le danger de la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une information, vous en avez une deuxième, une troisième, une quatrième, une dixième, en fait, vous avez un danger de ce qu'on appelle la surcharge informationnelle qui guette. Ce danger de surcharge informationnelle, je vous propose d'en découvrir une version complètement imaginaire, c'est une œuvre d'art, mais c'est une œuvre d'art qui illustre bien en fait ce qui peut arriver dans le cas d'une réalité augmentée poussée à son extrême. C'est une vidéo qui s'appelle Hyper Reality. Ça a été conçu par un artiste qui s'appelle Keiichi Matsuda. Et donc, il imagine en fait un monde où tout son environnement, enfin, les étapes qui suivent simplement sa descente de bus, marcher dans la rue, etc., est couvert en fait d'informations, de liens, honnêtement, allez voir la vidéo complète, donc de nouveau Hyper Reality, vous la trouvez sur Internet facilement. La vidéo est fascinante. Ça, c'est la vision cauchemardesque. C'est la vision où le réel disparaît carrément. Et du coup, la dernière question que je vous propose de poser, c'est si je reprends ma droite entre la réalité et puis l'imaginaire complet, ou là, pour le coup, la vision cauchemardesque, où est-ce qu'on trouve en fait l'équilibre? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous,
Finalement, quelque part, c'est nous qui risquons de poser la limite. Si par exemple, je prends le cas des sites web, vous vous retrouvez sur un site web qui est couvert de publicité, qu'est-ce que vous faites? Soit vous n'y retrouvez plus, soit vous installez un bloqueur de publicité. Donc finalement, c'est aussi nous, en tant qu'utilisateurs, qui pouvons contrôler, en tout cas en partie, ce danger de surcharge informationnelle. Et du coup, en dernier mot, ce que je vous encouragerais en fait à faire, c'est que d'abord, lorsqu'on vous parle de réalité augmentée, ne vous focalisez pas exclusivement sur le matériel. Le matériel, de nouveau, c'est de la technologie, mais la technologie est toujours en fait au service de ce que vous, en tant qu'utilisateur, allez en faire. Ensuite, la réalité augmentée risque d'être une bénédiction pour les publicitaires. À ce niveau-là, justement, gardez un esprit critique, normal. Et sur ces mots, j'espère en fait que mon train de retour sera un peu plus à l'heure que celui de l'aller. Je vous remercie.